Vendredi 21 juin, fête du Sacré-Cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne dévorent pas, où les voleurs ne percent pas de murs pour les voler. Car là où est ton trésor, là où sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si ton œil est vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plongé dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelles ténèbres y aura-t-il ? » À vous qui êtes en fin d'année, en primaire, au collège, au lycée, je me permets de faire référence à cette réflexion d'une ancienne proviseure, Madame Marguerite Genbittel, Madame le proviseur. Elle disait au cours d'une conférence : quand j'appelle un élève dans mon bureau pour lui infliger une sanction, pour un conseil de discipline, je prie un instant et je me dis : ce garçon, cette fille est créé à l'image de Dieu et il est promis à la résurrection. Essayons tout de même de nous entendre, car je risque de le retrouver au banquet du royaume. Un autre exemple, et il s'est vécu à Lourdes durant l'Ascension, quand 12 000 personnes, chrétiens, se sont retrouvés à Lourdes pour mettre en commun tout ce qu'ils vivaient d'important quant à servir la fraternité, et souvent à partir de situations de précarité. C'est important pour nous, pour vous, jeunes aussi, de continuer à nous mettre à plein temps, à temps et à contre-temps, pour ceux que l'on risque toujours d'oublier, pour ceux qui n'ont pas leur place à la table des hommes. Et c'est tout le sens que doit prendre le mot « servir ». Le scout apprend à servir Dieu, l'Église, son pays, à aimer son prochain en toutes circonstances et à observer la loi scout. C'est ce que je retire un peu de cet évangile d'aujourd'hui, en cette fête du Sacré-Cœur, où l'on parle « là où est ton trésor, là aussi est ton cœur ». Et je reprends cette expression qu'il m'arrive parfois de partager en pensant aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Nous sommes tous, en fin de compte, nous avons tous plutôt un trésor, mais dans un vase d'argile. Alors faisons fructifier ce trésor avec nos capacités, nos talents, nos fragilités aussi, mais nous avons toujours des dimensions à faire rayonner en nous et autour de nous. Mais rappelons-nous aussi que dans le même temps, nous sommes fragiles. Il y a des fragilités qui nous habitent, c'est important de les connaître, c'est important que les autres, en particulier dans le cadre de nos unités, de les connaître pour que nous nous aidions, que nous nous stimulions les uns les autres. Nous sommes croyants et nous savons que le Seigneur, à cause de Jésus, à cause de son évangile qu'il nous donne, eh bien, nous aime d'un grand amour. Et quoi qu'il arrive, eh bien, il nous rejoint au cœur justement de notre vie et il nous invite justement à faire grandir le meilleur en nous. Voilà ce que c'est important, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, à quelques jours peut-être de la fin de l'année, et à quelques jours aussi de la perspective d'un camp qui va être aussi un moment fort pour nos vies, notre cœur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal. Amen.